Congo 26 Télévision, c'est aussi l'événementiel. La couverture des grands événements, concerts, conférences et autres. Diffusion streaming. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Tout de suite, le journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette grande édition. C'est une tribune planétaire qu'a saisi le président Félix Tshisekedi à New York en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Le chef d'État congolais a plaidé avec force pour la reconnaissance internationale du Génocide. Ces millions de morts congolais tombés dans l'oubli. Au Parlement congolais, tournant historique à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe jette l'éponge sous la pression d'une pétition massive, un départ qui pourrait redessiner les équilibres politiques au sein de l'Union sacrée de la nation et au Parlement. Et puis à Kinshasa, le contrôle du nouveau permis de conduire et autres documents bouleverse la routine de chauffeurs. Résultat, ralentissement, confusion et tension sur les axes routiers. Voilà tout pour les principaux titres. Les détails, c'est tout de suite. En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un plaidoyer fort en faveur de la reconnaissance du Génocide, autrement le génocide des Congolais depuis plus de 3 décennies déjà. Dans son adresse, le chef de l'État congolais a interpellé la communauté internationale sur son silence coupable. Suivez un extrait de cette adresse de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales, internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. Et enfin, à la société civile, aux survivants et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas, elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun, notre détermination demeure entière. Je forme le vœu, à la suite de Genève, que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir.
C'est bien historique et une première. En marge de l'ouverture de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, c'est un camouflet diplomatique pour la politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au Proche-Orient. Paris, Londres, Ottawa, Lisbonne, Sydney et Bruxelles ont reconnu la Palestine comme un État en part entier. Un geste aussi symbolique s'inscrivant dans un effort diplomatique pour soutenir la solution à des États et la paix malgré la situation dramatique sur le terrain au regard de la crise humanitaire imposée à la population de Gaza. Ebenezer Wong. La reconnaissance de l'État palestinien est bien historique. En croire la France, cette reconnaissance vise à offrir aux Palestiniens une perspective politique et à les éloigner du Hamas qualifié de mouvement islamiste. Avant cette réunion, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal ont déjà reconnu l'État palestinien, avec l'adhésion annoncée de la France, la Belgique, le Luxembourg, le Malte, les Sommarés et l'Andorre. Le nombre de pays reconnaissant la Palestine atteint au moins 145 sur 193 États membres des Nations Unies. Cependant, ces gestes ne modifient pas le statut d'observateur de Palestiniens à l'Organisation des Nations Unies, leur adhésion pleine restant bloquée par les États-Unis d'Amérique. Deux ministres israéliens d'extrême droite ont appelé à l'annexion de ces territoires. Alors que la guerre à Gaza domine l'actualité à l'Organisation des Nations Unies, d'autres dossiers tels que le nucléaire iranien, la guerre en Ukraine ou les tensions régionales continueront d'être débattues lors des sessions de cette semaine en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment avec une réunion urgente du Conseil de sécurité concernant des incursions aériennes russes en Estonie. Il l'a fait. Vital Kamerhe démissionne de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Une démission qu'il a présentée ce lundi à la conférence des présidents des commissions. Il quitte donc le perchoir qu'il occupait depuis mai 2024. Une décision qui marque un tournant et suscite de nombreuses questions sur la suite des événements. Ce retrait ouvre une nouvelle page dans la politique de la République démocratique du Congo avec la perspective d'une recomposition du bureau de l'Assemblée nationale. La notabilité et les communautés du Grand Kivu ont célébré l'admission du lieutenant-général Peter Chirimwami dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade des grands officiers et commandeurs. C'était le samedi 20 septembre 2025 au chapiteau du Palais du Peuple. Plusieurs voix se sont levées pour saluer la reconnaissance par le président de la République, Félix Tshisekedi, des mérites de cet officier tombé sur le champ d'honneur. Alain Maguru Bachigé nous fait le point dans ce reportage. Les chefs coutumiers, les notables, femmes et jeunes leaders de l'espace du Grand Kivu se sont réunis pour rendre les derniers hommages à Peter Chirimwami, élevé à titre posthume au rang de lieutenant général et admis dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier et commandeur. Dans une cérémonie ponctuée par plusieurs témoignages élogieux à l'endroit de l'ancien gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Sous état de siège, sa famille biologique, avec en tête son successeur et fils aîné encore jeune, a été présenté. Pour le président de la notabilité et communauté du Grand Kivu, Joseph Nkinzo, cette famille mérite d'être soutenue constamment pour mieux saluer la mémoire du vaillant lieutenant-général Peter Chirimwami, dont le nom vient d'être inscrit au panthéon des repères juvéniles. Pour le Grand Kivu, globalement, de par sa notabilité et toutes ces communautés réunies, nous estimons que le chef de l'État nous a honorés et il était de notre devoir de nous réunir pour célébrer ce héros national reconnu. Mais aussi en tant que fils et filles du Grand Kivu, se servir de cette mémoire pour réveiller notre conscience et notre lutte aux côtés des institutions de la République afin de soutenir les démarches et les initiatives en cours pour la libération de l'Est des mains de l'ennemi qui ravage, qui tue et qui fait couler le sang sans pitié. Présent à cette cérémonie, le général Gilbert Kabanda, en qualité de notable ministre honoraire de la Défense, a invité la jeunesse à s'inspirer du patriotisme du lieutenant-général Peter Chirimwami, dont la bravoure a été saluée par l'honorable Adel Bazizane, élu de Nyiragongo Nord Kivu, qui a pris parole au nom des députés nationaux présents. Chers grands Kivusiens, que l'exemple du lieutenant-général Chirimwami Peter inspire nos soldats, réveille nos consciences.
Même son de cloche de la part de Mme Huguette Kaindo, représentante de la jeunesse au sein de la notabilité et communauté du Grand Kivu. La jeunesse du Grand Kivu, tout en versant des larmes de douleur, élève aussi des chants d'espérance et de reconnaissance. Car si nous avons perdu un homme, nous avons gagné un modèle, un repère, une inspiration qui guidera nos pas à travers les épreuves et les défis de demain. Cette occasion de célébration du combat patriotique du lieutenant-général Peter Chirumwami a été capitalisée pour présenter les performances artistiques et culturelles des communautés Nande et Chi à côté de la chorale Monseigneur Christophe Muzeirwa. Depuis plusieurs jours, l'aéroport international de Njili, l'une des principales portes d'entrée de la République démocratique du Congo, vit au rythme de coupures répétées d'électricité, une situation qui plonge par moments la plateforme aéroportuaire dans l'obscurité et met en mal les activités. Elle suscite en même temps colère, inquiétude et parfois incompréhension. Suivez ce reportage. Dans les halls d'embarquement comme sur les tarmacs, les coupures de courant désorganisent le travail quotidien. Éclairage instable, équipement informatique hors service, retard dans l'enregistrement des voyageurs, créant un climat malsain parmi eux, ces spectacles désolants rythment désormais la vie à l'aéroport international de Njili. Au-delà du confort des passagers, ces pannes posent un problème de sécurité, gestion des vols de nuit, surveillance des installations sensibles, respect des normes internationales. Chaque coupure met en lumière les failles d'un système énergétique à bout de souffle, mais aussi la nécessité des réformes profondes. Ces coupures imprévues ternissent l'image de la Société nationale d'électricité SNEL, considérée comme principal fournisseur d'énergie électrique dans le pays. Affiche un carnet de santé peu luisant, infrastructure vieillissante, maintenance en deçà de la moyenne requise, laissée aller, la SNEL est jugée incapable de répondre aux besoins d'un site aussi stratégique qu'est l'aéroport de Njili, estiment plusieurs observations. Ceci remet en cause le caractère moderne de l'aéroport international de Njili, le plus important du pays. C'est cette crise qui serait à la base du départ de l'ancien directeur général Fabrice Lucende, remplacé par Teddy Luamba, à qui revient la mission de réajuster les choses, notamment redonner confiance, garantir la stabilité du réseau électrique avec à l'appui la desserte correcte et régulière de l'électricité et sortir cette entreprise publique du carcan. Circulation timide dans plusieurs artères de la ville de Kinshasa ce lundi 22 septembre 2025 suite à l'annonce du commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa vendredi 19 septembre dernier sur les débuts du contrôle strict du permis de conduire à partir de ce lundi. Une exécution qui n'a pas été remarquée sur le terrain si la décision est saluée pour sa volonté de mettre de l'ordre sur les voies publiques. Certains estiment néanmoins qu'elle arrive à un mauvais moment puisqu'en pleine réhabilitation de plusieurs routes. Sephora Roby a fait le constat. À l'origine, la mesure récemment annoncée par le chef de la police provinciale de Kinshasa, le général Israël Kantou, de procéder au contrôle rigoureux de permis de conduire. Cette décision censée renforcer la sécurité routière et lutter contre le phénomène chauffeur non qualifié crée déjà un climat de tension sur certaines artères de la capitale. Plusieurs conducteurs hésitent pour se faire assortir leur véhicule, craignant de tomber entre les mains des agents de l'ordre et de se voir obligés de faire face à des procédures longues. Pour des analystes, le contexte actuel, marqué par des travaux sur la voirie urbaine, risque de compliquer davantage l'hypothétique transport en commun. Ce n'est pas encore le moment. Pourquoi? C'est parce que le gouvernement provincial a lancé des travaux partout. Les embouteillages, là, on n'en parle pas. Ce n'est pas encore le moment. Qu'on arrive d'abord à réhabiliter les routes. Par après, ils vont procéder par le contrôle. Ce n'est pas encore le moment. Je suis d'accord avec cette loi-là, bien ce décret-là, parce que ça permet à ce que tous les chauffeurs soient en règle. Et avec ce permis-là, ça va permettre les chauffeurs de bien conduire. Ça va aussi diminuer les embouteillages, parce que actuellement, nous remarquons qu'il y a autant d'embouteillages dans les différents tronçons. À partir des chauffeurs aussi, il fait une partie de ça. Pourquoi je dis ça? Nous remarquons qu'il y a autant de chauffeurs qui ne respectent pas les signaux routiers, qui ne respectent pas des normes pour rouler dans les différentes macadams.
ça crée des embouteillages. Autre point, le lieu d'obtention de permis de conduire. De nombreux citoyens dénoncent la délivrance centralisée du document Ndolo au secrétariat général du transport. Une situation qui complique l'accès pour ceux des conducteurs vivant loin du centre-ville et à proximité, ce qui justifie cet appel à la décentralisation de ces services. Il faut créer un site. Bakabula, Bakaboli Mwamba, Chango, parce que les gens qui sont les autres permettent de chauffeur Bako ma place, ils ont permis. Mais sur la salle, on a un district et qu'on permet presque tout à Kende à son permis. Voilà un peu où on a. Si la mesure de contrôle de permis vise à rétablir l'ordre, son application cependant connaît déjà des obstacles. À Goma, les dépôts pharmaceutiques traversent une crise sans précédent. Depuis plusieurs mois, la fermeture de l'aéroport bloque l'approvisionnement en médicaments expédiés de Kinshasa, laissant les rayons vides et les malades sans solution. Comme si cette pénurie ne suffisait pas, les personnes irrégulièrement installées par l'armée rwandaise et ses supplétifs ont revu les taxes à la hausse. Les permis d'ouverture est passé des 100 à 500 $, les recensements annuels de moins de 10 à 100 $ et les frais d'inspection de 40 à 250 $. Étranglés par cette double pression, plusieurs pharmaciens envisagent de fermer leurs officines au grand désarroi des habitants déjà contraints de parcourir la ville pour trouver des médicaments appropriés. En sport football, pour finir, pour sa première participation en Ligue des champions de la Confédération africaine de football, le FC, les Aigles du Congo, a tenu tête face aux Nigérians de Rivers United samedi 20 septembre 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa dans le cadre du premier tour préliminaire de cette compétition continentale. Les deux formations se sont séparées dos à dos sur un score nul et vierge. Trésor Corneille Tambi Ikoma pour les commentaires. Épaulé par Matobo Mbalou, le centre des Matobo. C'est un premier pas qui restera à jamais gravé dans les annales du football congolais et du FC Les Aigles du Congo. Pour leur première apparition en Ligue des champions de la CAF, les Samouraïs ont tenu tête face à Rivers United, FC du Nigeria, samedi au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, dans une rencontre comptant pour le premier tour préliminaire. Malgré son intensité, cette rencontre s'est soldée par un score nul et vierge de 0 but partout. Dans les premières minutes de la partie, les deux formations ont montré une grande combativité. Les Aigles se sont appuyés sur Estras Makossi en milieu de terrain pour organiser le jeu, tandis que Matobo et Kikwama Glody ont essayé de dynamiser l'attaque, sans parvenir à concrétiser. En face, Rivers United a misé sur les transitions rapides et des frappes lointaines, mais la défense congolaise, bien en place, a su contenir les assauts. Malgré l'absence de but, les Samouraïs ont fait preuve d'une défense blindée et une volonté de bien faire pour leur première sortie continentale. Les défis restent désormais de mieux gérer les derniers gestes pour espérer une qualification au match retour. Et c'est terminé ici au stade des Martyrs. 0 but partout. C'est par cette note sportive que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle ces grands titres. C'est une tribune planétaire qu'a saisi le président Félix Tshisekedi à New York en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Le chef d'État congolais a plaidé avec force pour la reconnaissance internationale du Holocauste. Ces millions de morts congolais tombés dans l'oubli. Au Parlement congolais, tournant historique à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe jette l'éponge sous la pression d'une pétition massive, un départ qui pourrait redessiner les équilibres politiques au sein de l'Union sacrée de la nation et au Parlement congolais. Et puis à Kinshasa, le contrôle du nouveau permis de conduire et autres documents bouleversent la routine des chauffeurs. Résultat, ralentissement, confusion et tension sur les axes routiers de Kinshasa. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellent début de semaine à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.